ici. Non. Merci beaucoup. Si j'avais su ce qui allait se passer, je ne serais jamais venue ici. Mais je n'en avais aucune idée à l'époque. Les vacances étaient finies et je devais retourner au campus. Hé les gars, regardez qui vient d'arriver. Je vous aime aussi, bande d'abrutis. Prête pour la dernière année? T'as trouvé le sujet de ta thèse? Dégage, Steven. Laisse-moi kiffer mon dernier jour de liberté. T'as pas passé les meilleures vacances de ta vie avec Thomas? Les gars, vous savez où cette beauté a passé ses vacances? Sur une île au milieu de l'océan Pacifique. Son fiancé est le gardien d'un phare. C'est juste un job temporaire. Il bosse sur sa thèse de géologie. Ouais, c'est ça. Il doit frotter son phare tout seul. Imbécile! Oh merde! C'est quoi ce vacarme? Aucune fête n'est autorisée sur le campus. Vous voulez tous être virés? Non, monsieur. C'est quoi ça? C'est juste un soda. Ah oui, vraiment. Mademoiselle Phillips, je suis extrêmement déçu d'avoir à assister à un comportement aussi imprudent de la part de la meilleure étudiante de l'université. Je suis vraiment désolée, monsieur Brooks. J'espère ne plus jamais avoir à me répéter à ce sujet-là. Nettoyez-moi ce bordel. Bon sang, comment il a fait pour être au courant de la soirée? Je pense que sa petite fille chérie lui a parlé de nous. Grace Brooks était une étudiante du campus. Elle n'a jamais été la bienvenue à nos soirées à cause de son comportement. Faut qu'on lui donne une bonne leçon. Elle voulait une soirée, elle en aura une. Grace, t'as passé de bonnes vacances? C'est pas tes affaires, non? Écoute, on est parti du mauvais pied. Je te propose d'enterrer la hache de guerre. Qu'est-ce que t'en penses? Avec papa, on a voyagé à travers l'Australie tout l'été. Sympa ton animal de compagnie. Il vient de là-bas? Ouais, j'adore les araignées. Moi aussi. D'ailleurs, on fait une soirée ce soir. Ça te dit de venir avec nous? Sérieusement? Mais bien sûr que oui. Les gars seraient ravis de te voir. Je me sens pas très bien aujourd'hui. Je viendrai peut-être à la prochaine. T'as pas compris? C'est aujourd'hui ou jamais. On t'attend. Une bichette. Elle savait même pas ce que Steven lui réservait. Grace est venue comme prévu. Elle avait vraiment pas l'air en forme. Les gars, je me sens vraiment pas bien. Ah, j'ai trop mal au ventre. Tiens, ça va t'aider à aller mieux. Tout se déroulait à la perfection. Après quelques shoots, elle s'est évanouie. Et puis Steven s'est mis au travail. Et voilà. Eh bien, petite balance, tu diras bonjour à papa. Il sera ravi de te voir comme ça. Oh merde! Il est à l'intérieur. Il te veut. Dégage, espèce de taré! Faut te répandre. Grace, calme-toi! Tiens là! Je suis prête. Venez. Mon Dieu, Grace, ça va? Les gars! Elle a pas de pouls! Appelez les secours! Attendez! Non! Steven, t'es devenu fou? Écoutez-moi, on peut rien faire pour elle. Quand son père va savoir qu'on a fait boire sa fille et qu'on l'a tuée... C'est un accident, c'est pas notre faute! On s'en fout! Tu vas te faire virer pour de vrai! On va tous se faire virer! Putain, on était vraiment dans la merde là. Mes parents ont tout sacrifié pour que je puisse aller dans cette fac. Je ne pouvais pas tout gâcher à cause de Grace. Ok, t'as un plan?
Mon Dieu, on est vraiment en train de faire ça? On était tous d'accord. C'est la seule chose à faire. On est d'accord? 1, 2, 3. Attendez, Qu'est-ce que t'as encore? on dirait qu'il y a un truc qui pousse de son corps. On s'en fout. T'as envie qu'on se fasse prendre? Merde, t'as raison. Et voilà, plus de retour en arrière possible maintenant. Dépêche-toi, Yves! J'arrive. Ils ont déjà commencé une enquête? Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Calme-toi, on va gérer ça, t'inquiète pas. Ah, détendez-vous, les gars. On dirait qu'il est écrit « On a enterré une camarade de classe hier sur vos visages ». Ferme ta bouche. Et puis, on a compris qui était vraiment dans le sac. J'y crois pas, c'est le prof! Il s'est avéré que le professeur Brooks ne se sentait pas très bien ces derniers temps. Aujourd'hui, il était essoufflé quand d'un coup, il a agrippé sa poitrine au niveau de son cœur et il est tombé mort. Mais le cauchemar venait seulement de commencer. Pourquoi vous tirez cette tête? On dirait que vous avez vu un fantôme. On était tous bouche bée. On l'avait enterrée hier. Et aujourd'hui, elle nous parle comme si de rien n'était et que le corps de son père ne venait pas d'être emmené hors de la pièce par des agents de sécurité. Vous inquiétez pas. Au moins, on s'est bien amusé à la soirée. Ce sera notre petit secret. Mais seulement si Steven vient me rendre visite après les cours. Grace, on voulait pas que ça se passe comme ça, je te jure! Relax, beau gosse. À ce soir. C'était quoi le délire, là? Bonne question. Aucun de nous n'avait la réponse. Très bien. Monsieur le professeur Donald Brooks, 50 ans, cause du décès suggérée, crise cardiaque. Oh merde, mais il faut que je signale ça. J'arrive pas à y croire. Merde, je le jure, plus jamais de Burritos. Monsieur Fish, Tu peux m'appeler Harry, je t'écoute. livré de la morgue d'Eastport. C'est un campus à... Je sais où c'est. On dirait des pattes d'araignée. Je déteste les araignées. Vous savez ce à quoi on a affaire? Une chose est sûre, il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Tu as bien effacé la mémoire du médecin légiste. Avec un amnésique de classe A, bien sûr. Parfait, c'est parti. Merde, je le jure, plus jamais de Burritos. Mais... Quoi c'est? J'ai rapidement réalisé que l'araignée extraite du cœur de Brooks était un organisme parasite. Il a essayé de se fixer à un grand vaisseau sanguin et il a accidentellement endommagé le cœur du professeur. Après cela, ils sont morts, tous les deux. Reste une question. Comment ce parasite affecte-t-il l'hôte? Monsieur, il est arrivé quelque chose au médecin légiste d'Eastport. Celui qui a fait l'autopsie. Jusqu'à présent, nous savons qu'il est devenu fou furieux et a mordu toute sa famille. Merde, il s'est peut-être infecté. Emmenez-le, lui et sa famille, à notre base. La force d'intervention est déjà en route. Après avoir été visiter Grace, Steven a commencé à se plaindre d'atroces douleurs abdominales. Il est devenu aussi pâle qu'un fantôme. Ses yeux étaient vaseux comme ceux d'un poisson mort. Et c'était pas le seul. On aurait dit qu'il n'y avait plus personne en bonne santé sur le campus. Quand on y repense, tout a commencé avec la mort du prof. Puis quelque chose d'étrange est arrivé à Grace. Peut-être qu'ils ont apporté une sorte de virus d'Australie, ça et son horrible araignée. Mais pourquoi je suis la seule à être en bonne santé? Il fallait vraiment que je m'éloigne d'ici. J'ai appelé Thomas. Il faut absolument que tu partes de là. Yvonne, tu m'entends? Je te rappelle. Mon Dieu, tu as l'air... Yvonne... immonde! Fred, qu'est-ce que... Oh putain! Une heure plus tard, le médecin légiste et sa famille ont été amenés à la base.
La femme et le garçon sont effrayés et blessés, mais vivants. Quant à Monsieur Hardy... Vous pensez que le professeur aurait fini comme ça s'il n'était pas mort? Je soupçonne que c'est la dernière étape du développement du parasite. Pour avoir une meilleure idée de ce à quoi nous avions affaire et comment aider Monsieur Hardy, j'ai dû l'examiner. Ce qui était très difficile à faire puisqu'il a essayé de mordre tous ceux qui l'approchaient. Mettons KO ce grand garçon. Amy, donne un tranquillisant aux gardes. Une grosse dose, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oh merde! Monsieur Fish, ça ne va pas? Après un examen plus approfondi, il est devenu clair que cet objet était plein de surprises. Michael Hardy était mort depuis plusieurs jours déjà. L'autopsie a montré que la cause de la mort était un organisme étranger dans son corps. Après la mort de l'hôte, le parasite a pris le contrôle total. C'est incroyable. Mais l'araignée elle-même n'a pas vécu très longtemps. Apparemment, son cycle de vie était proche de la fin. Maintenant, c'était clair. On a compris pourquoi Michael est devenu agressif et a essayé de mordre tout le monde avant sa mort. Le parasite essaye d'infecter autant de personnes que possible. Et ça veut dire que... Merde. Amy, donne-moi les échantillons de sang de la famille Hardy. C'est bien ce que je redoutais. J'ai trouvé des œufs et des larves du parasite à différents stades de développement dans leur sang. On dirait que ces créatures grandissent à des rythmes différents en fonction de l'organisme. Les insecticides conventionnels se sont révélés inefficaces. Il nous fallait un remède, et on en avait besoin maintenant, mais c'était pas le seul problème. On n'avait aucune idée du nombre de personnes infectées. Mais une chose était claire, tout a commencé à Eastport. Pour prévenir une épidémie, on a dû isoler et purger toute la ville des parasites. Ici Harry Fish, zone 14. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai couru au poste de sécurité pour appeler à l'aide. Officier Martinez, vous allez bien? Mais non! C'est quoi ce bordel? Non! Non! Oh mon Dieu! Reviens ici. Jamais! Va te faire foutre! Ah, espèce de salope! Grace? Ce n'était plus Grace. Une sorte de créature a pris son corps. Et on dirait qu'elle n'était pas la seule à être possédée sur le campus. Puis j'ai vu les hélicoptères. Enfin! Hé! Par ici! Feu! Oh merde! Tais-toi, ne crie surtout pas, ou ils nous auront aussi. Faut qu'on parte d'ici. Allons-y. Accroche-toi bien. Ralentis! Ralentis! Non. Steven! Arrête! J'ai besoin d'eux. Dieu merci, il était sur le point de... Je me suis réveillée dans une salle. Bizarrement, j'allais bien. J'étais persuadée que quelqu'un m'avait tiré dessus. Tu es réveillé. Comment est-ce que tu te sens? Où? Je suis où? Disons simplement que tu es dans un endroit où il ne t'arrivera rien. Mais avant ça, tu dois tout m'expliquer. Grace, Steven et tout le monde! Ils se sont tous transformés en une sorte de monstre! Je le sais ça, mais par où tout cela a-t-il commencé? Je pense que le professeur Brooks et sa fille ont amené cette infection d'Australie. Prends contact avec la base australienne maintenant. Laissez-les vérifier. Oui, monsieur. Ils sont tous morts maintenant. On tirait des fléchettes tranquillisantes, donc la plupart d'entre eux sont simplement inconscients. Jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de se débarrasser de ces parasites. C'est pour ça que je suis en vie. Mais Grace, elle m'a mordu. On a fait un test sanguin, tu n'as pas été infecté. C'est très bizarre, au vu de tout ce que tu as traversé.
On pourra peut-être créer un antidote basé sur ton sang. Maintenant, repose-toi. Ma vie s'est transformée en cauchemar. Je voulais foutre le camp d'ici et retourner sur l'île avec Thomas, où je serais en sécurité. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. L'autre ne survit pas lors de l'étape finale. C'est pourquoi je lui ai donné la première dose de l'antidote. Prends ça, tu iras mieux en un rien de temps. Oh petit bâtard, il a mordu à travers le gant. J'ai vérifié mon sang et le sang du gamin. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. L'antidote n'a pas marché. Harry, Yvonne dit qu'elle a mal au ventre. Faites une échographie, vite. J'arrive dans quelques minutes. Monsieur, je suis Harry Fish. L'antidote n'a pas fonctionné et je dois vous dire que je suis moi-même infecté. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Aidez-moi! Vous m'aviez dit que je n'étais pas infectée. Yvonne, vous êtes enceinte. Je suis quoi? Il faut que je le dise à Thomas. Monsieur Fish, j'ai contacté la base australienne. Ils n'ont pas enregistré un seul cas similaire. Donc ce n'est pas le professeur et sa fille qui ont amené les parasites en ville. Mais qui l'a fait alors? Aïe! Oh, ça fait mal! C'est... Tout est clair maintenant. Je sais pourquoi votre sang était propre. Le parasite s'est installé dans le fœtus. Non, je ne peux pas le croire! Je vous en prie, c'est impossible! Monsieur Fish, que devons-nous faire? Ordre de là-haut, monsieur. Puisqu'il n'y a pas de remède, tous les infectés doivent être éliminés. Enlevez vos sales pattes de lui. Vous êtes devenu fou? C'est bon, Amy. Je connaissais les risques le jour où j'ai accepté ce travail. Nous devons prévenir l'épidémie. Yvonne, je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver toi et le bébé. Bien, c'est la dernière cible. Thomas, on aurait pu avoir un enfant. J'avais tellement de projets, tout s'est effondré à cause de ce parasite monstrueux. Qui a amené cette infection en ville? La première infection a été